C'est pas méchant, mais quand je pense que vous faites 8 ans d'études pour finir à Zara à Paris dans le froid, et t'as moi qui a arrêté l'école en 3e et qui vit sa best life à Dubaï toute l'année. Bien sûr, c'est pas des vacances, c'est j'y habite. Ce n'est pas méchant, mais effectivement, on peut voir que tu as arrêté l'école en 3e, que l'apprentissage n'a pas été totalement maîtrisé là-dessus, notamment le fait de manger la bouche ouverte. Bon, après, tu as l'habitude d'avoir la bouche ouverte sur tes plateformes. Donc, quand tu étais jeune, tu t'inspirais de légendes de foot. Quand tu faisais du basket, tu t'inspirais de Michael Jordan, en rêvant de pouvoir marquer des buts dans des grands stades, d'avoir cette foule, d'avoir toute cette adrénaline, d'avoir ce processus, de vivre ton histoire. Regarde à quel point on est matrixé que avoir de la luxure, avoir du matériel est devenu synonyme de légitimité, voire de réussite, au point de perdre sa dignité et de ne plus vivre le voyage. Au final, tu écris la même histoire que tout le monde au lieu d'écrire ton histoire. Donc non, tu ne vis pas ta meilleure vie. Ok, tu as fait 8 ans d'études, tu finis à Zara ou à McDo. Est-ce que c'est grave? Non, ça s'appelle la vie tout simplement, ça s'appelle le processus. Tu ne peux pas juste apprécier le résultat sans passer par le processus tout simplement. Sinon, à quoi ça servirait de vivre? Parce que le plus important, c'est qu'on va finir par mourir. Cette mise en avant du vide me révolte. On est prêt à troquer sa dignité, sa pudeur pour avoir un peu d'abonnement, un peu de likes. Aujourd'hui, c'est même une fierté d'avoir un abonnement à 14 € sur une plateforme. Investissement facile égale résultat facile égale résultat non durable. Faut que tu saches quand tu utilises ta moule comme capital économique, elle finira par pourrir. On ne peut pas changer le monde, mais on peut changer notre monde.